je suis un jeune de la mission locale Est-Var et aujourd'hui j'ai l'honneur d'accueillir Mademoiselle Christelle Insipiant. Donc je voulais savoir si tout au long de votre carrière, du barreau jusqu'à votre prise de poste maintenant, avez-vous déjà eu des inégalités liées à votre genre en tant que femme? Alors, le monde de la justice de manière générale, mais encore plus, on va dire le barreau, c'est pas une population très sexiste, d'une part, et des inégalités, on ne peut pas dire que c'est quelque chose de très marqué et de très récurrent. Le métier d'avocat, c'est clair que c'est un métier qui regroupe de nombreuses activités complètement différentes et on n'est pas forcément les mêmes, on n'a pas non plus le même comportement selon la matière qu'on pratique. J'ai envie de vous dire que globalement, il n'y a pas vraiment de difficulté de cet ordre-là, dans nos rapports hommes-femmes quand on est avocat. Donc non, moi en tout cas, je n'ai pas été, je ne vais pas dire le mot victime parce que ce ne serait vraiment pas le terme approprié, mais je n'ai pas eu à subir des difficultés de cet ordre-là. Au tribunal, est-ce qu'il est possible que le genre d'une personne, que ce soit homme ou femme, influence le jugement final? Dans les domaines qui vous intéressent certainement, c'est-à-dire plutôt le pénal et on va dire et le droit de la famille, dans certains domaines, les femmes vont être peut-être plus avantagées ou plus inquiètes, et dans d'autres domaines, ce seront les hommes. Alors, dans ce grand sujet des violences conjugales, effectivement, la grande difficulté, c'est que les femmes, déjà, elles ont du mal à les déposer plainte, mais quand elles vont déposer plainte, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident d'être entendues. Là, on peut noter effectivement des difficultés, parfois. Les hommes aussi. Les hommes, c'est difficile pour eux parce que ils sont pas forcément entendus de la même manière. Donc, forcément, que là, on pourrait relever un certain nombre d'inégalités. Au stade du jugement, en matière de violence conjugale, moi, je pense que les choses se rétablissent. Les femmes sont entendues quand on arrive au stade de la violence conjugale, mais les hommes peuvent être aussi entendus à partir du moment où ils rapportent des éléments de preuve. Donc je trouve que c'est peut-être plus quand on veut lancer une procédure que ça pourrait poser des difficultés justement sur ce sujet, les inégalités hommes-femmes. Après, il y a une énorme inégalité de la population pénale hommes et femmes. Il y a, je dirais peut-être 70% d'hommes qui vont être jugés pour 30% de femmes qui vont être jugées en matière pénale. Forcément que l'approche, elle va pas être la même. Forcément que là, pour le coup, je pense que les femmes sont un peu favorisées. C'est-à-dire qu'on a moins l'habitude dans une tribunal de voir une femme qui va être jugée pour des délits ou des infractions plus graves que des hommes. L'approche, elle va pas être la même pour un magistrat ou pour un tribunal dans la décision qu'il va prononcer. Il y a aussi un autre élément qui est important, c'est que dans la population carcérale, il y a beaucoup moins de femmes que d'hommes. Là aussi, du coup, au niveau de la peine, de la sanction, je pense que les femmes sont un peu moins lourdement sanctionnées que les hommes. Donc là, pour le coup, je pense que les femmes ont un petit avantage sur les hommes.